art. Et revoilà le Festival international Parole de Conteur. Le musée des cultures contemporaines Adama Tounkara Muka Dabobo a servi de cadre au lancement de la 10e édition du Festival international Parole de Conteur FIPC de Amwe Kofi. Un lancement qui s'est fait sous forme de conférence de presse et sous le thème « Le rôle de la jeunesse dans la pacification des élections ». À l'entame du lancement, l'artiste baptisé le coq de la Bagoué a ouvert le bal avec un conteur. J'ai reçu le pouvoir de la parole de Kopolo, le coq. Le coq l'a reçu de Boléré, le cafard. Le cafard l'a reçu de Cabernet, le criquet. Le criquet l'a reçu de Kakele, le margouillat. Le margouillat l'a reçu de Zinolo, l'enfant terrible du village. L'enfant terrible du village a reçu le pouvoir de la parole de Nablé, sa grand-mère, et Nablé a reçu le pouvoir de la parole d'Adam et Ève. Adam et Ève ont reçu le pouvoir de la parole de Dieu, le Créateur. Au commencement était la parole. À la fin, ce sera toujours la parole. Alors, à sa suite, le président du comité d'organisation adjoint, Ladi Kobena, a planté le décor quant à l'organisation et l'opportunité de l'édition 2024 du FIPC avant d'inviter les amoureux des arts et de l'oralité à s'approprier cette édition qui se déplacera dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Le parrain artistique, le docteur Zio Koulibaly, étant occupé à une cérémonie, a pris la parole juste après le PCO adjoint. Je suis heureux et fier d'être le parrain de cette édition et de parrainer aussi cette conférence. Par rapport à tout ce que nous avons connu, nous avons fait ensemble avec l'artiste Amwe depuis le centre culturel d'Abobo. On a vécu beaucoup d'aventures culturelles ensemble et j'ai été heureux de voir que le festival que nous avons commencé timidement dans un quartier d'Abobo vers la mosquée verte, dans la cour d'Amwe, est aujourd'hui à droit de cité et devenu un festival international et draine du monde. Amwe Kofi, l'initiatrice du FIPC, a ouvert son allocution par un show maison appelé Fanfare. Après ce show introductif, Amwe a salué l'assistance et les bienfaiteurs du festival avant de faire lire son discours par son homme de main et PCO de l'édition 2024 du FIPC. Chères autorités, à vos rangs, grades et qualités, chers amis de la presse, toutes tendances confondues, soyez la bienvenue dans notre commune pour prendre part à cette conférence de presse qui constitue le lancement officiel des activités de la 10e édition du Festival international Parole de Conteur qui aura lieu du 31 octobre 2024 au 9 novembre 2024 prochain à Wélé, à Yamoussoukro, à Korogo, à Bobo et à Cocody. À Bobo, l'une des plus populaires des 13 communes que compte Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, cette ville cosmopolite résume toute la diversité ethnique et culturelle du pays en raison de la présence des populations. Amwe, dans son discours, témoigne sa reconnaissance à la commune d'Abobo qui a abrité son festival durant 9 éditions avant d'aller à la rencontre des populations de l'intérieur du pays cette année. Les populations de toutes les régions du pays. Abobo se présente comme un quartier d'approvisionnement des denrées de tout genre et se positionne comme la porte d'entrée des produits agricoles et les biens de première nécessité. La commune connaît une forte concentration de la population de la classe moyenne et les plus modestes en raison des coûts relativement faibles du logement et certains services sociaux. Heureusement, la vivacité des arts de l'oralité dans cette région découle de cette conversation et de cet attachement aux valeurs ancestrales dont l'hospitalité. La population d'Abobo accueille les 2000 invités au Festival international Parole de Conteur, venus de tous les horizons témoigner aussi de la mémoire de leur peuple. Elle finit par mettre le conte à la place qui lui sied dans un monde tumultueux où les arts rivalisent pour se faire une place au soleil. Le conte est l'un des patrimoines culturels le plus répandus de l'Afrique, tiré de la tradition orale du vieux continent. Le conte est un grand réservoir de sagesse véhiculée à travers des histoires qui racontent des mythes, des croyances et des valeurs dans le temps et l'espace. La philosophie des langues s'écrypte et se décrypte dans ces mélanges entremêlés de sagesse, de dictons, de proverbes et de devinettes que seul le conte peut contenir à la fois. C'est là que révèle l'identité révélée des peuples à travers l'art de l'oralité. De nos jours, le conte reste un art fascinant eu égard à l'implication des autres disciplines artistiques dans sa pratique séculaire. Cependant, faisant face à la concurrence des nouvelles technologies et la globalisation actuelle, le conte est su
une importante perte tant en matière de la disponibilité des histoires à raconter que les personnes qui les racontent. Monsieur Touré Abdoul Kadri, directeur régional de la culture et de la francophonie d'Abidjan, était lui-même présent dans la salle. Après avoir félicité Amouin pour sa bravoure de remettre en scène un art qui avait tendance à disparaître en Côte d'Ivoire, est revenu sur l'appel de la ministre sur le fonds de soutien aux artistes. Selon lui, ce fonds est destiné aux créateurs de spectacles qui se sont suivis durant 3 éditions avant de prétendre un financement et accompagnement du ministère. Les journalistes présents ont posé leurs questions sur l'innovation de l'édition 2024, comment devenir conteur, est-ce que le conte nourrit son homme, etc. Aubin Manfei, présent dans la salle, a répondu à ses préoccupations en tant que précurseur de ce temps en Côte d'Ivoire dans sa version commerçable et moderne. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.